Je viens de descendre de l'Eiger. C'était une très longue journée. C'est spectaculaire. Je pensais pas que c'était aussi impressionnant. C'est absolument magnifique l'Eiger. C'est sublime, mais j'ai eu beaucoup d'émotions. Quand on est au refuge, on voit cette arête comme ça effilée et on se demande même où ça va passer, mais ça passe. Me voici à Grindelwald, au pied de l'Eiger. Et je vais passer la nuit ici, dans un joli petit hôtel qui s'appelle Schweizerhof. Là il pleut, mais normalement demain je vais faire l'Eiger. J'y crois toujours. On voit rien du tout, normalement l'Eiger il est là-haut, hein, et c'est magnifique. Demain, j'ai rendez-vous avec Jean-Pierre Besse, mon guide. On va prendre le train, on va s'arrêter à Eismeer. Qui est une sortie dans la montagne, dans l'Eiger. Et là, on va marcher jusqu'à la Mittelegi-Hütte, qui est le refuge Mittelegi. Et de là, le lendemain, on ira au sommet de l'Eiger. L'Eiger, voisin des deux 4000, le Mönch et la Jungfrau, est situé en Suisse dans le massif des Alpes bernoises. Ces trois sommets forment un trio célèbre qui attire les touristes du monde entier. Mais c'est la face nord de l'Eiger qui fascine, 1600 mètres presque totalement verticale ou déversante. C'est par l'arête est, la voie Mittelegi, que Carole a décidé de tenter le sommet. Effilée, suspendue au-dessus de la face nord, elle est sans doute l'une des plus belles courses d'arête des Alpes, un parcours entre ciel et terre. C'est à Grindelwald, au pied de l'Eiger, que débute l'aventure. Sur cette voie, les guides n'accompagnent que des alpinistes qu'ils connaissent bien, car il faut être entraîné et avoir une certaine expérience de l'alpinisme pour se lancer sur cette montagne. Jean-Pierre Besse est guide depuis plus de 15 ans. Il connaît bien Carole car ensemble, ils ont déjà grimpé la pointe du Four dans le massif du Mont-Rose. Salut! Il pense que Carole est prête pour une telle ascension, malgré les appréhensions qu'elle peut avoir. Pour le matériel, normalement j'ai tout, mais... On va faire un petit check. Ouais, je veux bien. Là bon, t'es équipé ce qu'il faut. Après, Abichou, t'as pris une petite doudoune, quelque chose, Vortex. Oui. Après, pour le technique casque, baudrier, des gants légers et des gants chauds, si jamais. Un piolet, là je vois que tu as le piolet. T'as un bâton. Ouais, j'ai pris un bâton parce que primordial. je me suis dit que j'en aurais besoin, mais pour monter à la cabane par exemple. Non, pour la montée un peu cabane, t'en as pas besoin. Donc on va prendre le train qui va jusqu'à Kleine-Scheidegg. Après Kleine-Scheidegg, le train il s'enfonce dans la montagne. Là, c'est un autre train. C'est un autre train, ouais. Train à crémaillère qui monte. Et puis là, on va sortir à Eismeer. Là, on va descendre dans des tunnels. C'est assez marrant. Puis après, on arrive sur un glacier tout de suite. Ok. Donc là, on va traverser sur le glacier. Et puis là, on a à peu près 3 heures pour jusqu'à la cabane. Puis après, on a une petite longueur assez difficile en escalade. Ouais, du 4. Et ensuite, on longe des vires assez impressionnantes. Comme ça, on marche ensemble. Mais on voit toujours la cabane qui nous nargue au fond. C'est déjà une course pour aller à la cabane. Voilà. Ce chemin de fer gravit les pentes qui montent au pied de l'Eiger. Il va s'arrêter à 2061 mètres à Kleine-Scheidegg, station intermédiaire où il faudra changer de train pour prendre celui qui s'enfonce au cœur de la montagne, traversant l'Eiger et le Mönch pour s'arrêter au Jungfraujoch. À 3454 mètres d'altitude, la station de chemin de fer est la plus haute d'Europe. La ligne, inaugurée en 1912, fut l'œuvre d'un homme d'affaires suisse. Il rêvait de rendre accessible la beauté des glaciers cachés derrière l'immense mur formé par l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau.
Ce fut un travail colossal qui aujourd'hui emmène une foule de touristes aux portes de la haute montagne. Alors demain, t'inquiète pas, c'est un peu peur au sommet là, c'est vachement impressionnant. T'as 1600 mètres de gaz. Mais des deux côtés, l'autre côté aussi, c'est raide. Non, c'est moins pentu. impressionnant. Ça donne sur les glaciers derrière, ça met moins de gaz. Quoi. Quand tu dis L'arrête, du gaz, ça veut c'est de la dire hauteur. qu'il y a du vide en dessous. Il y a du vide en dessous, oui. D'accord. Liger, du départ de la cabane jusqu'à la fin, donc jusqu'à Jungfrau Joch. Ouais, c'est à peu près entre 10 et 12 heures. C'est 4-5 heures pour le sommet. Après, il faut à peu près 6 heures pour descendre jusqu'à Munch. Et entre 10 et 12 heures. Ça dépend des conditions, tu vois. Mais ça a l'air assez sec. Hein. C'est beau, hein? Ouais. On va s'enfoncer dans la montagne. On fête les 100 ans cette année du train. Jungfrau Bahn, 100 ans. Le train entre dans le flanc ouest de l'Eiger, tout près de cette fameuse face nord qui fascine tant. 1600 mètres d'exploit et de tragédie. Elle fut gravie pour la première fois en 1937 par 4 Allemands. En 1950, Robert Seiler et 3 amis décident de se lancer à leur tour dans l'aventure. Ils réalisent alors la 5e ascension de la face nord de l'Eiger. Robert Seiler revient sur cette ascension qualifiée à l'époque d'inconsciente. J'ai eu des copains de Vienne et puis avec ça, on a fait la face. Oui. C'était tous des guides avant nous. Nous, on était les premiers amateurs, si vous voulez, comme ça. Puis aux parents, on n'a rien dit parce qu'ils nous prenaient pour des fous, si vous voulez. Alors on est passé le premier jour, et puis justement là, une chute de pierre, il y a le Fuchs, il a reçu une pierre, puis il est tombé dans les pommes, puis dans la corde. Son partenaire l'a tenu, puis nous on était une corde plus bas. Je suis tout de suite monté pour aider, et puis après on a monté, il était encore la moitié évanoui. Ici, dans cet endroit que c'est arrivé. Puis on est monté ici en haut parce que là, on était tout près des rochers, puis les chutes de pierre, ils passaient par-dessus nous. Puis là, on est resté par une belle journée parce qu'on s'est dit, demain, on doit descendre avec lui. Il a perdu beaucoup de sang, et puis après le bivouac, le matin, il nous dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi, je ne descends pas. Je reste. On a dit, ouais, qu'est-ce que tu veux rester? Ah, je reste. Je ne veux pas descendre. Alors on s'est dit, si on veut continuer, on va en 4. Et puis là, on a fait la cordée en 4. Oui, il y en a qui ont dit, oui, c'est fantastique, et puis il y a des autres qui ont dit qu'on était fous. Robert Seiler deviendra l'un des hommes qui connaît le mieux l'Eiger, et c'est vers lui que les alpinistes qui souhaitent s'attaquer à la face nord viennent demander conseil. Il se sent alors responsable et n'hésitera jamais à porter secours aux alpinistes en perdition sur l'Eiger. En août 1957, une cordée d'Italiens, Claudio Corti et Stefano Longhi, se lancent dans la face. Robert est alors dans un refuge non loin de là, lorsqu'il apprend que les cordées sont en difficulté. J'ai dit à ma femme, fini, on descend, je vais aller voir ce qui se passe. Puis on a gardé, puis on a tout de suite vu qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Il décide d'organiser une colonne de secours. Sous les caméras du monde entier, plus de 50 sauveteurs se lancent sur la montagne. Peu d'accidents de montagne ont frappé les esprits aussi fortement que la tragédie de 1957. Ils parviennent à atteindre Claudio Corti grâce à un filin d'acier long de plus de 300 mètres fixé sur l'arête sommitale. Le guide, Alfred Lépard, prend Corti sur son dos et tous deux sont remontés jusqu'au sommet tirés par un treuil. L'Italien a étonnamment résisté aux 8 jours passés dans la face nord. Les secouristes tentent alors de sauver Stefano Longhi. Il gît sur une vire neigeuse plus bas dans la face. Mais l'alpiniste ne survivra pas à une autre nuit sur l'Eiger. Son corps y restera suspendu pendant 2 ans.
Cette solidarité, ces dizaines d'hommes qui ont prêté main forte à des alpinistes que d'autres traitaient d'inconscients, a permis de sauver Claudio Corti. Robert Zeiler fait partie de ces hommes qui ont marqué la grande histoire de l'alpinisme de leur empreinte discrète, mais essentielle. Sans eux, la montagne ne serait pas ce merveilleux univers devenu de plus en plus accessible et qui permet aux alpinistes d'aujourd'hui de vivre ces instants magiques. Dans quelques instants, nous arrivons à la station d'Eismer, mer de glace, à 360 mètres d'altitude. Impressionnant séracle, plonge au cœur de la haute montagne. L'arrêt. Donc là, on va arriver, on va sortir directement dans les séracs. Tra poco arriveremo alla stazione Eismer. Au revoir. Hop, hop. Oh, ça c'est l'entraînement, ça. Ouais, ça c'est interdiction de passer sur. Donc, baudrier. Crème solaire? Ouais. Ben tu voilà. Non, je le laisse en petit. Je te montre. Tac. Voilà, je te montre comment tu plies une sangle. Hop, hop. 4. Tu la tournes là. Ouais. Et ça derrière. Voilà, ça marche. Merci. Sortez le casque. Ah oui, il faut que je mette mon casque. J'accroche mes cheveux alors. On met maintenant le casque? Dans 5 minutes. Donc là, on est dans la montagne, Yes, dans l'Eiger. dans la guerre. Donc ce tunnel, il a 100 ans, quoi. Il a 100 ans, ouais. C'est impressionnant. Fais gaffe la tête. Oh là là, on est dans les entrailles de la montagne. Fais gaffe, ça glisse un peu là. C'est impressionnant, hein. Mythique. C'est fascinant. Bon, ben. Parfait. Incroyable. Waouh. Lunettes soleil. Tu vois, on va descendre là. Je vais te mettre la corde depuis là. Ah ouais, on descend là. Vas-y, curl. Regarde de pas glisser. Bon, on est parti alors. C'est parti. Il y a un peu des cailloux là. Je vois du calcaire. Regarde, il y a des fleurs. Oui. Tu vas mener à la gardienne. Des petites fleurs. Ça me fera plus plaisir une salade que des fleurs, mais. Je pense. Ouais. Quoique, hein. Ouais. Le rocher, il est bon chaud. Ouais, il est chaud. Ça se casse la figure là un peu, hein. Ben, ouais. Ah, c'est un hélico. C'est l'hélicoptère, hein. J'ai cru que c'était un sérac qui tombait. Alors j'imagine que le chemin est là. Vas-y. C'est pas l'idéal de là. Tu vois, avec des gros séracs sur la gueule aussi. C'est dangereux ces pierres qui tombent. J'en ai reçu une dans le mollet.
veux bien t'assurer, mais... Laisse-moi, je te montre. Là, c'est beau, hein? T'as demain, ça va être comme ça. C'est beau? La classe. Tout sec. Non, mais ça va. Ça va? C'est du 4. Alors ça, donc, c'est un sérac qui se casse la figure. C'est assez bruyant. Mais on n'est pas dessous. On arrive bientôt en bout, là. Ouais, on descend un petit peu vers le pont. Moi, je descends. Ouais, tu descends un tout petit peu plus bas. J'ai un petit place pour te venir là. Je descends. Bon, ben, j'attaque. C'est parti. Ce serait bien s'il y avait des cordes tout le long, là. Bon, je me prends là. Voilà. Bon, après, c'est mieux, hein. Ah! Tiens-moi. Je suis donc tombée. Merci. La Carole. Ouais. Ouais, là, ça va, sur des plaquettes, c'est pas mal. Mais je sais que j'ai un bon guide alors. Il n'y a pas des trucs pour assurer et tout? Il n'y a rien du tout. Je sais que j'ai un équilibre assez précaire, tu vois. Il y a la corde qui est là quand même. Quand la corde est tendue comme ça, le moindre glissade, tu la reprends tout de suite. Après, le problème, c'est si tu commences à laisser du mou, là. Ouais. C'est pour ça que quand tu marches avec une personne, tu peux... Moi, je te sens là tout le long, tu vois. C'est un vrai job, hein, guide de montagne. Tu vois, t'es là, t'es présent. Concentré. Vas-y, tu descends jusqu'à la brèche, là, au fond. Mais alors la brèche, mais je vois pas... Au fond, descends. Non, mais tu descends, tu arrives au fond, là, vers le blanc, là. Puis après, on remonte. Là, il y a le blanc, d'accord, je vais pas... Ok. C'est bon? Pour la gravité, tu vas aller juste. Ok. Tu crois, normalement? Ouais. Allez, c'est bon. C'est parti, mon kiki. Attends, je me resserre un peu parce que... Tu laisses encore un petit bout, encore 10 mètres. Mais après, il n'y a rien, hein. Ouais, bah tu descends là, tu bouges plus. La cabane, là, on la voit sortir. Juste là Où est-ce derrière. qu'elle est, cette cabane? On la mérite un peu. On nous nargue encore un petit peu. Là. Bon, on y est tout de suite. Quart d'heure, 20 minutes. Quart d'heure, 20 minutes, là? Un quart d'heure valaisan, Une demi-heure. petite demi-heure. Hein? C'est quoi ce timing? Cette petite demi-heure. Petit quart d'heure valaisan, petite demi-heure, tu préfères quoi? Pas de mensonge. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà, on dit une demi-heure. Mais petite, hein? Quelle heure est-il? Je sais même pas quelle heure il est. Il est quart. Il est quart de quelle heure? Joli là. Hein, comme terrain. J'arrive pas à regarder. J'ai pas le temps de regarder. Attends, faut que je regarde. Ouais, c'est joli. Elle est magnifique cette arête.
C'est très 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 impressionnant depuis là. Ah, c'est pas vrai cette petite montée, hein. Les 2 heures. C'est pas rien, hein. C'est pas rien cette montée. On va se mettre au soleil là. La corde. Dingue. Merci. Bien joué. C'est sport ces petites traversées, hein. C'est incroyable cet endroit. Vas-y. Allô. Bienvenue. Merci. C'est là. Ah, c'est incroyable. C'est une toute petite. Un tout petit refuge. Je suis jamais allée dans un tout petit refuge comme ça, moi. On va demander les places qu'on a puis Ouais. Ah, il y a encore tout en haut. Regarde, il y a 3. Vous nous avez mis 3 où, racks. Angela? Pardon? On a quelle place? Cheveux, Ah, vous regardez après? oui. Ok. Quand vous avez. Et puis les chaussures, c'est où? sont derrière la porte. D'accord, c'est parfait. Il n'y en a qu'une. C'est impressionnant Ah, il y a cet que endroit. des pourris, maintenant. Elle est neuve. Elle est assez récente. Ah ouais. Neue Mittelege Hütte, hein. Le 10 septembre 1921, le japonais Yuko Maki et 3 guides locaux, Fritz Amateur, Samuel Bravant et Fritz Störi, réussissent pour la première fois l'ascension de l'arête Mittelegi, une voie qui aujourd'hui est devenue mythique. Le japonais offre alors une somme de 10 000 francs suisses pour faire construire le premier refuge à l'endroit même où ils ont bivouaqué avant de parvenir au sommet de l'Eiger. Le premier refuge fut achevé en 1924 et pouvait accueillir 16 personnes. Le nouveau refuge Mittelegi trône sur la montagne à 3355 mètres d'altitude. C'est un petit chalet en bois posé en équilibre sur le faîte de l'arête. Il peut accueillir jusqu'à 40 personnes et est gardienné uniquement pendant la saison d'été quand les conditions d'ascension sont acceptables. Donc là, c'était là où j'étais ce matin, à Grindelwald. Et là, c'est là où je vais demain. C'était assez long cette montée au refuge, hein. Je pensais pas que c'était si soutenu. Quand on sort du train, là, on arrive sur le glacier, il faut se dépêcher, il y a des cailloux qui tombent, qui volent, il y a les séracs qui tombent. Et puis après c'est pas facile parce qu'il y a quand même un bon bout de grimpe. Je me suis un peu cassé la figure. Là, ça allait, j'avais pas peur parce que je savais que j'étais assurée. Mais quand on est tous les deux à la corde et puis qu'il y en a un qui tombe, l'autre tombe, moi, il y a quand même un. J'ai un petit peu d'appréhension pour demain quand même. Parce que quand je vois ça, ça me paraît très long. C'est l'interdiction pour les résidents secondaires. Ouais. You plate, body. Et là, I need one person to wash up and 2 to dry. Okay. Perfect. That was easy. Just give me 5 more minutes. I organize. Okay. Tu te sens pas de faire paniquer, quoi. Ça teste. La tradition, c'est de faire la vaisselle. Lui, il fait la vaisselle. On est deux à essuyer. Et c'est de donner un coup de main, quoi. Parce qu'elle est toute ici avec tout ce monde. Il y a l'eau chaude là. Et là. Ça a été cette montée? Ouais, écoute, je te dirais que je pensais que ça serait plus simple. Et clairement, d'être tombée à la Jungfrau, je ressens le vide maintenant. Avant, je ne le ressentais pas du tout. Et c'est pour ça que, tu vois, je me retrouve sur des endroits où j'ai pas trop d'équilibre et j'imagine la chute et je la conscientise. C'est-à-dire qu'avant, ça n'existait pas pour moi. Enfin, là, je sais pas comment c'est là-bas, mais déjà à l'arrivée au refuge, c'est... Ils mettent 3 heures, mais ils disent course en soi, quoi.
C'est une course, ouais. Bah déjà, Ouais, c'est ça. pour pas te paumer dans ces vires, à un moment c'est évident, tu suis une longue vire, puis après là tu dis mais je vais où, je monte, je Voilà, descends. ouais. Puis il y a des T'as rochers vite quand fait de te même. paumer, tu vois. Avant on a vu 2-3 cordées, il y en a qui étaient plus à gauche, plus à droite. Il y a des chemins qui vont mieux parce qu'ils sont plus parcourus en fait. Toi, en tant que guide, ça te... Ouais, je suis impressionné, je trouve que Impressionne c'est quand même... Regarde l'allure que ça, quoi. Bah, oui, ça m'impressionne, Ouais, c'est ouais. sûr. Et en même temps, c'est majestueux, Après, c'est fascinant. Ça reste une classique, mais parce que c'est aussi équipé de cordes fixes. S'il n'y a pas de cordes fixes, Ouais. tu vas pas en haut comme ça, quoi. Comme tous les 4000 d'ailleurs. Hein. Si le Cervin, la voie normale n'était pas équipée, Pareil. il y a plein de gens qui répondent. Hein. Et on pourrait aller seulement nous avec des bons, et puis ce serait pas facile, quoi. Ce soir, on regarde que le sac soit prêt. Les crampons au fond, on n'aura pas besoin. On va s'habiller assez chaud, mais il ne va pas faire froid quand même. Et on part assez habillé, quoi. D'accord. La Gore-Tex. Ok. Et puis peut-être le casque, on va le mettre tout de suite, comme ça on est tranquille. Baudrier. Avec la frontale dessus, baudrier. Évidemment. Et puis dès qu'on est parti de là, t'es encordé, puis on y va, quoi. Alors une bonne nuit de sommeil. Ouais, bonne nuit de sommeil. Tu t'hydrates bien encore. C'est 4h20 du matin. Ça va être dur. Il faudra vraiment partir concentré parce qu'il faut qu'on soit rapide. Je parle tout le temps de rapidité, d'avancer, mais c'est un gage de sécurité pour les deux, donc il faut qu'on finisse, qu'on reste dans les temps. Donc moi je dois te pousser un petit peu aujourd'hui. Il est 4h30. L'Eiger est encore plongé dans la nuit et déjà les premiers alpinistes sont sur l'arête. La météo est calme, il y a peu de vent. Seuls les mousquetons qui s'entrechoquent résonnent comme des clochettes, annonçant les premières lumières de l'aube. Attention. Je pense que je peux éteindre ma frontale là. Là, on est au jour. Hein. Alors moi, je peux éteindre la mienne aussi. J'ai seulement un petit pas, 2 petits pas. J'ai moins de bonnes prises avec les gants, puis comme il fait pas si froid, finalement, je les remettrai après. Le grimper sans les gants. Tu restes là tranquille, on y va gentiment. Quand la corde est tendue, tu viens. Tu as bien les talons en bas, bien adhérents sur ce rocher. Tu checkes un peu ce que tu prends dans les mains. Hein. D'accord, parce que j'ai l'impression que ça tombe. Solide. J'enlève ou je la laisse pour les autres? Oui, seulement. Ouais, t'es assuré sur un split, ouais.
Premier passage technique de l'arête. Ah, voilà le soleil. C'est joli le lever du soleil. Magnifique, la classe. Ok, je te laisse attacher là et j'y vais. Oh, ça bouge ça, hein. C'est le sport du matin. Mais ça va être technique comme ça tout le long? Là, c'est pas technique, là, c'est physique. Avec la corde, ça va, mais sans, c'est très difficile, non? Ça, c'est l'échauffement. Premier becquet. Premier becquet. Bon. Attention. Le lien qui unit le client et le guide ne se limite pas à la corde. Le guide de montagne est bien sûr celui qui mène la course, celui qui sait où, quand et comment il faudra passer. Mais il est aussi le coach, le confident, celui grâce à qui on atteint le sommet et surtout grâce à qui on redescend sain et sauf. Ne pouvant compter sur son client pour éviter un accident, le guide n'a pas le droit à l'erreur. Un faux pas, un moment d'inattention, et il entraînerait l'accordé dans sa chute. Et tu me laisses juste aller jusque là-bas, et après tu viens. Pour assurer la sécurité, le guide doit tenir compte de bien des facteurs, comme la fatigue, la peur, l'état général du client. Il doit alors en permanence adapter sa façon de progresser, sa façon d'appréhender la montagne. Ok, tu peux venir. C'est de nouveau les trucs que j'aime pas là. Respire bien. Voilà, super. Magnifique. Reste calme. Ok. Hein, tu récupères tout. Tes pieds bien, tu ne mets pas trop de force. Hein. Puis bien plat. Tu vois. Attention à la main là. Voilà. Ouais, ça va, c'est pas la chose dans laquelle je suis la plus confortable, hein, les arêtes. J'ai un équilibre un peu... Ouh. Ok Carole, tu peux venir. Reste bien sur la vire, tranquillement. Super. Excellent. Ça adhère bien si tu mets bien les pieds. Va seulement devant, Carole. Je vais devant? Ouais. Sur la neige, là? Essaie de passer ta corde si tu peux de un gros rocher. Là? Ouais, voilà. Là, tu dis? Ouais, comme ça, c'est bon. Voilà.
Oui, t'es assuré. Tu descends jusqu'à la brèche. Tu peux mettre en arrière, tu désescalades. Putain, je bloque la merde. Mets bien les pieds en adhérence, ça tient, ça bouge pas. Ouais, mais comme j'ai de la neige dessous. Tu vois là, si j'ai mon bâton, ça va. Non mais j'y vais comme ça, hein, je t'assure, j'y vais sur le cul jusque là. Et après, j'essuie. Hein? Et je me relève. Voilà. Ok, tu restes près du gros rocher là. Ouais. C'est légèrement sur ta gauche. Je me mets là. Ok, tu m'attends là. C'est délicat, t'inquiète pas. C'est délicat. Il y a de la neige. Tu peux pas aller à Mach 12 là. Vas-y. Parfait. Tu continues encore comme ça, c'est parfait. Tu m'attends vers la corde fixe. Tu grimpes comme un cabri là-dedans, toi. C'est mieux? Avec les cordes, hein? Stop! On est en bout là. T'imagines sans les cordes fixes, ça c'est un autre sport. Hein. Là, viens seulement là. Ah, ça redescend là. Ouais, je vais te faire descendre un rappel. Ah. Je vais te mouliner en fait depuis là. Tu veux que j'y aille, Ouais, c'est ça? vas, Déjà, on y va voilà. direct là? Ça, on Ah, on peut même pas faire une petite pause. Séance bronzette, une autre fois. Tu te mets en arrière et je te mouline. Quand t'es en bas au col. Ça va? Ouais. C'est loin, hein? T'as assez de corde? Ou si jamais j'enlève la réserve du sac. C'est gelé là. Ouais mais descends, tu t'en fous. C'est tout gelé. Je sais pas si on est bientôt au sommet. On a l'impression, mais je crois pas. Je crois qu'en fait ça fait comme ça, puis après boum.
Le massif des Alpes bernoises apparaît doucement et il s'offre au regard des alpinistes, se dévoilant un peu plus à chaque pas. Les glaciers s'allongent et les pics rocheux émergent comme des continents au milieu d'océans figés. Ça, c'est mes passages préférés. Les passages préférés de Carole. C'est fait. L'arête est parfois si fine que le paysage devient aérien, le ciel et la montagne se côtoient, se mélangent presque. L'arête Mittelegi découpe le paysage en deux. D'un côté la neige, la glace, la haute montagne, et de l'autre, les pâturages, les forêts, la plaine. Ouais, je sais, je vais le mettre là. Attends, tiens-moi pas. Voilà. En équilibre sur cette frontière de calcaire, les alpinistes avancent, de plus en plus haut, de plus en plus près du vide. Le sommet se rapproche au rythme de l'escalade, au rythme de la montagne. Attends. Attends, je vais sauter là. Voilà. Après, tu prends où je suis passé là. Facile. 1, 2, 3. Et comme j'ai pas beaucoup d'équilibre, parce que j'arrive à récupérer mon équilibre avec mon piolet. Ils tiennent bien. On va marcher ensemble. Moi, je t'avoue que j'ai un petit peu d'appréhension dans une arête comme ça, sur une arête de neige comme ça. Attention de bien écarter les jambes quand tu marches. Ça va, Carole? Là, ça va. Attends, tire-moi pas trop, hein. Attends. Une vue sur l'arête sud là. Juste au sommet là. On descend, tu vois, il y a des gens tout au fond. On fait toute la traversée. Ah, il y a encore un bout, hein. Il y a encore 6 heures. Là, c'est le sommet.
Ça c'est le sommet, ouais. Donc là c'est le dernier bout un peu jusqu'au sommet. Ouais. Puis après il y a encore tout ça Après, là-bas. c'est encore assez délicat, il y a des rappels à faire. C'est énorme. Ça. Waouh, c'est impressionnant. 3970 mètres. 3970 à la Suisse. Bon, moi, j'ai une bise. Une bise? Parce qu'on fait toujours des bises. Bien sûr. Même si on sent pas bon. Merci d'avoir pris soin de moi. C'est cool, hein? Waouh! Oh, c'est super, chaud, hein? C'est super impressionnant là. T'as 1600 mètres sous les pieds. Ouais, donc c'est rare d'avoir c'est la plus grande face des Alpes déjà. Ah oui, donc il n'y a pas beaucoup plus difficile en fait. Pas difficile, bien sûr qu'il y a plus difficile, mais je veux dire au niveau gaz, au niveau hauteur, c'est super haut. Moi je suis fière de moi, tu sais. Nickel. Je l'ai mérité, je crois. Parce que vraiment, j'ai eu des petites frayeurs quand même, vraiment. C'est difficile, l'arête Mittelegi, c'est difficile la gueule. Je pense que de toute manière, où qu'on passe, c'est difficile, non? Enfin, face nord, face nord, c'est extrêmement difficile. Ouais, c'est considéré comme la Mittelegi comme une classique. T'imagines, ils l'ont faite en 1921. C'est beau. On a tellement de chance avec le temps là. C'est le panorama de rêve. Juste pas 4000, 30 mètres. Carole est au sommet de l'Eiger. Son rêve devient réalité. Personne ne peut se tenir sur le sommet de l'Eiger et rester impassible. Bon, encore concentration jusqu'à la descente. Et après, je pourrais dire que j'aurais fait, non? Mais la descente n'est pas à prendre à la légère. Il reste environ 5 heures pour atteindre le Jungfraujoch et prendre le train qui redescend dans la vallée. Le sommet n'est qu'un passage dans la boucle entre le pied de la montagne et sa cime. Le sentiment d'achèvement ne devient réel que lorsqu'on peut admirer la montagne depuis le bas. Et les minutes passées sur le sommet deviennent alors un précieux souvenir pour chaque alpiniste ayant foulé ce lieu unique. Donc en fait, on est au sommet, on arrive au sommet. Merveilleux, c'est le sommet, parce que le but, c'est le sommet, c'est l'Eiger. Sauf qu'il faut vraiment pas perdre de vue qu'il faut sortir, il faut descendre. C'est-à-dire que visuellement, c'est très loin. Et c'est des rappels, il y a quoi? Il y a 6 heures de descente. Et quand on est arrivé, on est content. Enfin, moi, je suis très fière de moi. Je suis très fière de moi parce que j'ai fait, pour moi, j'ai fait le sommet le plus difficile que j'ai jamais fait. J'ai fait une course, une ascension qui était pour moi émotionnellement chargée, très chargée. Oui, probablement que si je ne m'étais pas cassé la figure à la Jungfrau, ça ne serait peut-être pas si chargé, j'en sais rien. Je sais que de toute manière, je ne suis pas à l'aise sur une arête très effilée. Être sur le fil de l'arête, j'ai jamais trop aimé et en fait, c'est que ça. Peut-être que si j'avais su que c'était que ça, je ne sais pas si j'aurais été aussi emballée pour faire ce sommet. Mais en même temps, ce sommet, il est mythique, quoi. Et la face nord de l'Eiger, il y a une histoire qui fait vibrer tout le monde. Il y a eu énormément de drames, il s'est passé beaucoup de choses sur la face nord de l'Eiger. Et c'est vrai que quand on le regarde, je ne l'ai pas beaucoup regardé parce que c'était de ce côté-là et c'était très pentu et j'essayais de regarder plutôt en face de moi. Je n'ai pas beaucoup vu la face nord de l'Eiger, mais les peu de fois où je l'ai vu, c'est comme ça, quoi.